Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Toutes nos excuses pour le débat d'aujourd'hui, car l'ensemble des invités sont au téléphone. Donc, nos excuses en avance si vous ne parvenez pas à bien entendre ce qu'ils disent. Mais nous avons tenu à réaliser cette émission, car le thème choisi mérite aujourd'hui de se pencher sur la question. Il s'agit du processus donc de réouverture des écoles dans le nord du pays. Nous avons comme invité pour l'instant Mohamed Oufria, directeur du centre d'animation pédagogique de Tombouctou, et Koina Ag Ahmadoun, chef division scolarité à la direction nationale de l'enseignement en secondaire. Je suis Famoussa Sidibé et Gagné Kanté est à la technique. La reprise scolaire fut effective dans bon nombre de localités en 2015 au Mali. Mais la situation sécuritaire a obligé la fermeture de nombreux établissements scolaires. De ce fait, dans le cercle de Menaka par exemple et en Songo, en région de Gao, les conditions sécuritaires n'ont pas permis le démarrage des activités scolaires. À Kidal, la situation scolaire s'est dégradée compte tenu de la situation qui prévalait dans la zone. La rentrée scolaire n'est signalée dans aucun endroit de la région. Aujourd'hui, c'est enfin l'espoir qui renaît car le processus de réouverture semble sur la bonne voie. Alors, nous allons, comme prévu, tenter de joindre nos invités. Koina Ag Ahmadou, je ne sais pas s'il est en ligne. Est-ce que Koina est en ligne? Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, vous êtes à la direction nationale de l'enseignement secondaire. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui le nombre d'écoles qui sont fermées dans les 3 régions du Nord? Allô? Oui, nous vous entendons, allez-y. Oui, dans les 3 régions du Nord, il y a à Gao, par exemple, une soixantaine d'écoles qui est encore fermée. 60, hein? Oui, dans l'école de Tombouctou, dans la région de Tombouctou, à peu près la même chose. Oui. Dans la région de Mopti, une quarantaine d'écoles. Oui. Dans la région de Mopti, non, ça ne vaut pas 40, mais dans la région de Mopti, une vingtaine d'écoles, oui. Oui. Voilà, dans la région de Ségou, il y a 4 écoles qui sont fermées. Disons 2 maintenant, parce que des solutions ont été trouvées pour 2 autres. D'accord. Donc, ce n'est pas que le nord qui est concerné, mais également les 2 régions du sud, notamment Mopti et Ségou. Oui. Donc, au total, c'est 5 régions aujourd'hui qui sont affectées par cette vague de fermeture. Oui, 5 régions, oui. 5 régions sur 8, ok. Donc, aujourd'hui, combien d'élèves en tout, combien d'apprenants en tout, on peut estimer le nombre d'apprenants qui ne vont pas à l'école pour l'instant? Pour l'instant, nous n'avons pas fait ce total-là, mais ça fait quand même bientôt 4 ans, 5 ans bientôt, que certaines écoles sont fermées. Alors, nous n'avons pas fait cas des écoles de Kidal. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'écoles fermées à Kidal? Oui, une idée à peu près une trentaine d'écoles maintenant, parce qu'il y en a qui ont ouvert et qui fonctionnent tant bien que mal depuis octobre. Depuis octobre. Alors, comment est-ce que ces établissements fonctionnent actuellement à Kidal avec l'insécurité qui prévaut dans la région? Bon, les écoles fonctionnent avec des enseignants volontaires qui sont là, qui occupent les classes à Tessalit, à Galahok, à Tel Aviv, à Kidalville, tout ça. Donc, c'est les écoles qui fonctionnent avec des volontaires. Est-ce que l'insécurité est la seule raison de la fermeture de ces établissements?
À Kidal? À Kidal comme partout dans le nord. Hein. Bon, c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Il y a des endroits où les populations déplacées occupaient des sites. Dès que, tant que ces populations ne sont pas revenues, les écoles où elles résidaient ne peuvent pas fonctionner. À Kidal, par exemple, il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour enseigner, et pas seulement la sécurité. D'accord. Alors, Voilà. Il y a des endroits où, sans les cantines, par exemple, des qui localités incite avec des les nomades. parents à envoyer les enfants à l'école. Voilà, oui, les parents nomades. Les parents nomades ne peuvent pas vivre autour de l'école. Donc, il faut des cantines sur les sites où il y a dans les écoles où les enfants de ces nomades-là sont inscrits. Alors, on peut estimer à cette combien condition. le nombre de cantines scolaires dans ces régions, à Kidal, par exemple? Ah ben, les cantines scolaires qu'il faut, dans toutes les écoles, dans toutes les écoles, hein, en dehors des milieux urbains, c'est dans toutes les écoles qu'il faut installer des cantines et les approvisionner. D'accord. Oui. Alors, on me fait signe que nous avons... merci beaucoup, Koina Aga Amadou. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure pour la suite de cette émission. Mohamedou Oufreya, directeur du Centre d'animation pédagogique de Tombouctou, bonjour et bienvenue à ce débat. Bonjour. Alors, on nous dit qu'il y a près d'une soixantaine d'écoles qui sont fermées à Tombouctou. Où est-ce que vous en êtes avec le processus de réouverture? Je rectifie d'abord par rapport au cas de Tombouctou. À Tombouctou, en ce qui concerne l'académie d'enseignement, jusqu'à l'ouverture, on avait 95 écoles fermées. Non ouvertes. Mais au niveau du Cap de Tombouctou, nous avons 28 écoles non ouvertes. D'accord. Mais des dispositions préalables ont été prises suite à des instructions qui nous ont été données par le département dans le cadre de la réouverture de toutes les écoles non ouvertes. Et nous avons pris le devant, en quelque sorte, en faisant des cadres de concertation au niveau plusieurs cadres de concertation avec les communautés, avec tous les acteurs de l'école, les partenaires de l'école, pour prendre les dispositions idoines afin de rouvrir ces écoles. Donc, après ces concertations, nous avons eu une délégation nationale qui est venue, qui était composée encore de la CMA, de la plateforme, plus des représentants du ministère de l'Éducation, qui, dans chaque cercle, dans chaque cap, a organisé encore un cadre de concertation avec tous les acteurs de l'école pour voir les moyens et dispositions à prendre afin de rouvrir ces écoles. Si bien que, avec ces cadres de concertation-là, avec des dispositions qui ont été prises, et sur les 28 écoles non ouvertes, aujourd'hui, nous avons 14 écoles qui sont ouvertes et fonctionnelles. Et je crois que pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire le lundi où la rentrée scolaire a commencé, c'est-à-dire après les congés de Noël, je peux vous affirmer qu'au niveau de Berre, où l'école a tardé à ouvrir ses portes, à partir du 4 déjà, Berre a ouvert et aujourd'hui c'est une école. Alors restons à Tombouctou, juste pour éclaircir un peu cette question de Rarousse. On avait vu beaucoup de déplacements vers la zone de Rarousse. Les populations étaient obligées de fuir les tensions qui naissaient. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre d'élèves déplacés dans la zone de Rarousse? Bon, il me sera difficile de le dire parce que moi je suis du Cap de Tombouctou.
Donc, je n'ai pas les informations de Larousse. C'est au niveau de l'académie qu'on peut trouver ces renseignements qui fait en quelque sorte la coordination et la compilation des données. Mais au niveau, moi, je pourrais être vraiment utile seulement pour le cap de Tombouctou. Alors, est-ce que à Tombouctou, les tensions ont fait que aujourd'hui, il est bien d'ouvrir les écoles, mais encore faut-il avoir des élèves pour les occuper. Est-ce que les élèves sont sur place? Bon, je ne peux pas le confirmer comme ça, mais je sais que nous avons cas par cas, c'est-à-dire école par école, nous avons analysé pour une éventuelle ouverture et nous avons classé les cas. Par exemple, nous avons dit que sur les 28 écoles, il y a des écoles qui sont susceptibles d'ouvrir pour cette année parce que les populations sont revenues dans les sites, parce que tout simplement la sécurité commence à revenir dans ces zones-là, donc on pourrait les ouvrir. Mais il y a des écoles qui ne peuvent pas du tout ouvrir parce que les populations qui sont allées dans les autres régions ou bien à l'extérieur du Mali suite à la crise sécuritaire, donc ne sont pas encore revenus. Donc là où il n'y a pas d'enfants, on ne peut pas se hasarder à ouvrir les écoles. D'accord. Alors, nous avons, merci beaucoup Mamadou Onfreya, directeur du Centre d'animation pédagogique de Tombouctou. Nous allons revenir vers vous. Alors, on me fait signe que nous avons Amberi Agrissa en ligne. Amberi, vous êtes membre donc de la SEMA. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que le processus de réouverture des classes à Kidal est en cours? Bonjour d'abord. Bonsoir. Alors, le processus de réouverture des écoles, est-ce que vous avez une idée de son avancement? Bon, il y a des initiatives locales, exclusivement locales, d'ouverture de certaines écoles, de réouverture de certaines écoles. Mais le processus officiel, probablement les démarches sont en cours au niveau du ministère de l'Éducation de base, mais rien de concret pour le moment. D'accord. Merci beaucoup Amberi. Nous allons marquer une pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Restez avec nous. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur le processus de réouverture des classes dans les régions du Nord, mais également au centre, à Mopti et à Ségou. Voilà des écoles qui ont dû fermer à cause de la situation sécuritaire. Alors nous sommes avec trois invités. Mohamedou Oufreya, directeur du Centre d'animation pédagogique de Tombouctou. Koina Ag Ahmadoun, chef de la division vie scolaire à la direction nationale de l'enseignement secondaire, et Amberi Agrissa, membre de la SEMA à Kidal. Alors Amberi, nous allons rester avec vous. Vous êtes enseignant de formation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place un programme spécial pour l'ensemble des écoliers qui n'ont pas pu aller à l'école au même moment que les autres qui ont déjà repris la vie scolaire? Et moi, je pense que si cette possibilité existe de faire un programme, une sorte de programme de rattrapage, un programme spécial pour les enfants qui n'ont pas fréquenté l'école depuis 4 ans, si la volonté existe et les possibilités matérielles existent, je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise initiative. Pas du tout. Alors, on sait qu'il va être très difficile de réouvrir les classes dans la région de Kidal. Aujourd'hui, comment il faut garantir la sécurité pour permettre la réouverture des classes à Kidal, Amberi? Moi, je pense qu'il faut arrêter de particulariser la région de Kidal.
c'est pas la, c'est pas la bête noire hein, du processus, de tous les processus. L'arrêt de la scolarisation frappe toutes les régions de la Zawad, pas seulement Kidal, mais peut-être plus particulièrement Kidal, parce que c'est à Kidal que l'insécurité a régné et sévi depuis 1963, pratiquement sans arrêt. Mais il n'est pratiquement pas possible de rouvrir toutes les écoles à la fois aujourd'hui, parce que beaucoup d'écoles ont fermé à cause de ce que l'un des participants au débat a dit tout à l'heure. C'est parce que les parents sont partis à cause de l'insécurité avec leurs enfants. Vous avez dit tout à l'heure dans d'autres régions, la plupart ne sont partis dans aucune région de la zone, ils sont allés à l'extérieur. Ils sont en Algérie, en Mauritanie, ils sont au Burkina, ils sont au Niger, et ils sont allés un peu partout pour fuir la mort. Mais dans les localités, il y a des localités où on peut bien ouvrir les écoles si on réunit, on prend toutes les précautions nécessaires. C'est le cas de Kidal, c'est le cas de Dialogue, c'est le cas de Tessali. Par exemple, c'est le cas de Souk, c'est le cas d'Anefif. Et il y a bien des endroits où on peut ouvrir les écoles. Alors, on faisait cas de 30 écoles à Kidal. Est-ce que vous pensez que le nombre est exact pour le nombre d'écoles à Kidal? Alors ça, je ne sais pas. Je ne m'occupe pas des statistiques des écoles. Si quelqu'un vous a donné 30 écoles, c'est certainement quelqu'un qui en sait beaucoup. Je sais seulement qu'il y a des écoles qu'on peut ouvrir. Je ne connais pas les nombres. À Kidal, en tout cas, on peut ouvrir toutes les écoles. Et hors de Kidal, on peut ouvrir beaucoup d'écoles. À condition de réunir les conditions, toutes les précautions qu'il faut. Merci Amberi, restez avec nous car l'émission ne fait que commencer. Alors Mohamedou Mfreya, vous êtes directeur du CAP de Tombouctou. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que il y a des craintes sécuritaires par rapport à la réouverture des classes fermées à Tombouctou? Bon, crainte quand même, il y en a parce que jusqu'à présent, il y a l'insécurité résiduelle due à certains cas de raquettage sur les routes causés par des bandits. Donc, cas d'insécurité quand même, il y en a toujours. Crainte d'insécurité, il y en a toujours. Mais cela n'empêche que nous Alors, nous ne vous entendons pas très bien. J'espère que la ligne sera meilleure après cette question. Alors, aujourd'hui, quel consensus on peut trouver, quel consensus sécuritaire on peut trouver pour permettre le retour des enseignants dans la région de Tombouctou? Le consensus sécuritaire qu'on peut trouver, c'est d'abord, comme je l'ai dit, les cadres de concertation. Et dans ce cadre de concertation, il faut impliquer tous les acteurs de l'école, il faut impliquer les communautés, il faut impliquer également les groupes armés, les représentants des groupes armés. Et dans ce cas, nous pourrons ensemble trouver des solutions à sécuriser l'école. Et nous, on a déjà entamé ce processus-là. Et les groupes armés nous ont garanti que là où les enseignants pourraient partir, et que nous les informons qu'ils prennent les dispositions appropriées pour la sécurisation de ces enseignants. À un moment donné, nous avions des écoles qui avaient été occupées par des groupes armés. Moi, j'avais des écoles qui avaient été occupées par des groupes armés, mais ces groupes armés ont écrit et donné leur engagement pour la sécurisation de ces écoles-là. Et ça, c'est à travers les cadres de concertation, justement. D'accord. Merci beaucoup, Mohamedou Freya. Vous êtes directeur du CAP de Tombouctou. Alors, Koina Ag Ahmadoun, vous êtes chef de la division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Est-ce que les enseignants vous font cas de crainte pour leur sécurité une fois retournés dans ces zones de tension pour enseigner aux écoliers? Non, effectivement, les enseignants
Les enseignants des zones où les écoles ne sont pas encore fonctionnelles trouvent qu'ils sont en insécurité dans ces zones-là. Ils évoquent l'insécurité pour le retour sur ces sites-là. Il y a toujours cette peur, même si au niveau de la plupart de ces sites, ceux qui y vivent là-bas pensent que les enseignants ne doivent pas être inquiétés. Bon, la peur est légitime, c'est normal. Dès que certaines conditions ne sont pas réunies, ils peuvent ils supposent qu'il y a toujours la sécurité. Voilà. Alors, vous nous avez détaillé avec précision le nombre d'établissements dans chaque région. On voudrait voir avec vous maintenant quel est le nombre d'enseignants et quelle est l'estimation du nombre d'enseignants par région, précisément dans les 3 régions du Nord. Bon, malheureusement, je n'ai pas toutes les statistiques. Je ne peux pas vous dire toutes les statistiques dans le détail. Dans l'ensemble de ces 3 régions, nous sommes en train de travailler à ça, mais nous n'avons pas encore fini de faire les statistiques de tous les enseignants de ces 3 régions. Ce qui manque, ce qui était là, ce qui reste à recruter pour ces régions. D'accord. Alors, à un moment donné, certains enseignants avaient été redéployés dans d'autres régions du pays. Est-ce que ces enseignants ont été rappelés ou bien d'autres ont été recrutés? Non, ces enseignants n'ont pas été rappelés. Ils ont été redéployés dans certains cas provisoirement dans d'autres sites, dans d'autres écoles, pour d'autres écoles. Le recrutement se fait chaque année et les régions sont dotées d'enseignants chaque fois qu'il y a un recrutement, toujours pour compenser le déficit. D'accord. Merci beaucoup. Le recrutement est en cours cette année. Merci beaucoup, Koina Aga Ahmadoun. Vous êtes chef de la division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Alors, nous allons retourner à Kidal, retrouver Amberi Agrissa, qui est membre de la CEMA. Alors, Amberi, aujourd'hui, quelle pourrait être la part des mouvements par rapport à la sécurisation du système scolaire dans le Nord? En tout cas, pour sécuriser les écoles dans la ZOAD. Alors vous dites le Nord, moi je dis la ZOAD. Bon, ça revient à la même chose. Pour les sécuriser, ces écoles, la première chose qu'il faut faire, c'est l'application de l'accord de paix qui a été conclu à Alger et signé à Bamako le 15 mai et le 20 juin dernier. Il faut mettre en application l'accord au lieu de mettre la balle toujours dans le camp des mouvements armés. Les mouvements armés, on leur demande de cantonner. On ne peut pas demander aux mouvements armés de cantonner, leur demander en même temps de sécuriser les écoles. La mise en œuvre de l'accord sécurise tout, pas seulement les accords. Les accords, ils sécurisent tout le reste. Et l'accord traîne. Ça fait 6 mois qu'il a été signé et ça fait 6 mois qu'il ne bouge presque pas. Donc la clé de voûte, c'est la mise en application de l'accord. Bon, M. Koina a dit tout à l'heure que c'est normal que les gens aient peur, c'est normal effectivement qu'ils aient peur. Et le Nord, on a toujours eu peur du Nord. Les gens du Sud ont toujours eu un tout petit peu peur du Nord parce qu'on a diabolisé le Nord, carrément. Et même en temps normal, le Nord est diabolisé. Quand on affectait quelqu'un à Kidal, ses parents lui demandaient toujours quel crime il a commis. Comme si on affectait à Kidal que des gens qui devaient être passés par le peloton d'exécution. Mais il y a aussi une boutade qui fait que les fonctionnaires qui étaient affectés au nord ne voulaient pas partir et une fois qu'on les redéploie au sud, ils ne veulent plus revenir parce qu'ils se plaisaient bien. Oui, ça on connaît. Quand on affecte quelqu'un au nord, il est mécontent 2 fois. Il est mécontent quand on affecte au nord, il est mécontent quand on le fait partir du nord. Ça, on le sait. Nous le savons très bien parce que nous l'avons vu. Donc la sécurisation, c'est la mise en application correcte et rapide
de l'accord, en voyant des choses concrètes qui rassurent les populations, qui rassurent aussi les fonctionnaires, et la sécurité vient d'elle-même. Ce n'est pas les mouvements qui empêchent les écoles de fonctionner. C'est les tergiversations, c'est les atermoiements autour de la mise en application de l'accord. Ça, c'est mon point de vue et je ne suis pas le seul à être sur cette position. Alors aujourd'hui, on parle de retour, de réouverture des classes. Est-ce que c'est l'avancement, c'est la mise en œuvre à ce stade-là de l'accord de paix qui fait qu'aujourd'hui, on parle du processus de réouverture des classes dans les régions du Nord? En tout cas, ce qui fait parler les populations de la réouverture des écoles, c'est que pendant 4 ans, ils ont souffert de la fermeture de leurs écoles, pendant que les restes du pays avancent tranquillement, avec bourse, avec tout, avec enseignants. Les enseignants qui exerçaient aussi ont été augmentés par ceux qui ont quitté la voie et redéployés là-bas. Les populations en ont marre de voir que leurs enfants sont en train de perdre. C'est ça qui fait parler de la réouverture de classes. Et en même temps, l'accord parle de redéploiement de services sociaux de base, services sociaux de base, services sociaux de base, et ça ne vient pas. C'est lent à venir, mais nous pensons qu'on a quand même perçu des indices de bonne volonté de la part du gouvernement malien pour appuyer cette réouverture des écoles. Mais pour l'apprécier davantage, il faut que ça soit concret, pas seulement au niveau du verbe. Merci beaucoup, Ambéry. Restez avec nous. Ça fait plaisir d'être à ce stade-là et d'entendre de votre part que vous serez favorable notamment à appuyer les efforts du gouvernement. Et à ce stade, on estime que cela est en train de se faire dans la région de Kidal pour le bien-être des populations civiles. Merci, Ambéry. Restez avec nous. Alors, nous allons voir avec Mohamedou Oufria, directeur du CAP d'animation pédagogique, centre d'animation pédagogique de Tombouctou. Qu'est-ce que les enfants font quand ils ne vont pas à l'école dans votre région, monsieur Oufria? Bon, ce qu'ils font quand ils ne vont pas à l'école, bon, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est l'oisiveté, c'est la nuit, s'amuser sans aller à l'école, sans avoir une éducation. Ça fait mal. Les enfants peuvent... bon, ce que nous craignons davantage, c'est que les enfants qui ne sont pas dans un cadre éducatif peuvent s'aventurer et s'ennuyer et aller peut-être avoir les armes. Donc, si on arrive peut-être à les mettre dans un cadre éducatif dans lequel ils ont comme préoccupation l'instruction, la formation, ça peut les amener quand même vraiment à œuvrer dans le sens des études et vraiment les récupérer. D'accord. Et quand on laisse les enfants seuls, c'est vraiment l'oisiveté totale, c'est le désœuvrement total. Merci beaucoup, monsieur Oufria. Nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, mais également notre compte Twitter où vous pouvez réagir à ce que vous entendez ici au Studio Tamani, logé à la Maison de la Presse de Bamako. Merci à tous les auditeurs qui nous reçoivent à travers nos 50 radios partenaires répertoriés dans pratiquement tout le pays. Alors aujourd'hui, nous réfléchissons sur le processus de réouverture des classes dans les régions du Nord, mais également, nous l'avons appris tout à l'heure, il y a deux écoles dans la région de Ségou qui sont fermées à cause notamment de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays, mais également à Mopti où plusieurs écoles également sont fermées à cause de l'insécurité, une vingtaine d'écoles à peu près, 60 à Gao, près de 60 donc à Tombouctou et une trentaine d'écoles à Kidal. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mohamedou
Oumfreya, il est le directeur du CAP de Tombouctou, et Koina Ag Ahmadoun, chef de la division vie scolaire à la direction nationale de l'enseignement secondaire, mais également un autre invité qui intervient depuis Kidal, Amberi Agrissa, qui est membre de la CEMA. Alors, nous allons voir avec vous, Koina Ag Ahmadoun, vous êtes chef de la division vie scolaire à la direction nationale de l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, quels sont les partenaires qui appuient ce projet? On sait que dans pratiquement toutes les écoles au niveau donc des régions, c'est des cantines scolaires qui incitent les parents à envoyer les enfants à l'école. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des partenaires qui accompagnent le gouvernement du Mali dans cette réouverture, dans ce processus de réouverture des classes dans les régions du Nord? Vraiment, ils sont vraiment nombreux, les partenaires qui appuient le gouvernement malien dans les processus de la réouverture des écoles. On peut parler de l'UNICEF, un grand partenaire. On peut parler du PAM, on peut parler d'autres partenaires financiers à travers les ONG, l'ISAID. Qui nous appuie, il y a le Canada aussi qui nous appuie à travers le financement des activités de certaines ONG en direction des écoles dans ces régions affectées par la crise. Voilà donc beaucoup de partenaires qui nous aident, parmi tant d'autres. D'accord. Alors, merci beaucoup, Koina. Alors, Mamadou Oufreya, vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que les partenaires comme l'UNICEF ont déjà entrepris des démarches concernant la réouverture? Concernant la réouverture, je sais tout simplement que l'UNICEF depuis 2013, avec dans le cadre du Back to School, ont appuyé les écoles du Nord afin vraiment de les motiver à les ouvrir et ensuite d'augmenter la fréquentation scolaire. Mais à travers cette année, dans le programme, en tout cas, le programme de l'UNICEF cette année, pour le moment, l'UNICEF a prévu quand même des concertations au niveau de ces régions du Nord où les écoles sont fermées afin de pouvoir les ouvrir. Mais concrètement, on a encore entrepris une activité vraiment de l'UNICEF en ce qui concerne la réouverture des écoles. Je m'excuse, nous avons fait des concertations qui ont été financées par l'UNICEF dans le cadre de la réouverture des écoles fermées. D'accord. C'est l'UNICEF qui a appuyé. Oui. Merci beaucoup, Mamadou Oumfreya. Vous êtes le directeur du CAP de Tombouctou. Alors, Amberi Agrissa intervient depuis Kidal, pardon. Il est membre de la CEMA. Amberi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'occupation que les parents peuvent proposer aujourd'hui aux enfants en dehors de l'école? Les parents ne savent même pas d'abord avec le désarroi dans lequel on se trouve. Ils ne savent même pas quelles occupations eux-mêmes ils vont exercer à l'intérieur de la région de Kidal, à plus forte raison les enfants. Mais ceux qui ont encore la main sur les enfants, ils les envoient faire des études coraniques, parce que ça c'est encore faisable. Alors à Kidal ici, la plupart des élèves vont à l'école avec un encadrement de fortune, de bénévoles, qui essayent de faire en sorte que les enfants ne chôment pas. Je vous ai entendu poser la question tout à l'heure à mon collègue de Tombouctou, qu'est-ce que les enfants font en dehors de l'école? Je pense qu'il vous a donné une réponse valable pour les 3 régions de la Zoad, particulièrement dans les zones rurales. Les enfants végètent parce que les familles elles-mêmes, elles sont démantelées. Parce que toutes les familles sont en pièces détachées. Et une partie par-ci, une partie par-là. Et les enfants sont un peu désœuvrés. Bon, on les voit jouer au ballon dans les rues. On les voit courir à gauche, à droite. On les voit devant les écrans de télévision.
qui diffusent rarement des choses saines pour l'éducation des enfants. D'accord. Alors, voilà là où on en est. Alors une question peut-être un peu épineuse. Aujourd'hui, est-ce que vous étiez favorable à un moment donné à ce qu'on greffe l'enseignement coranique au système ordinaire scolaire? Est-ce qu'aujourd'hui, cette idée existe toujours dans vos revendications? Ce qu'on a revendiqué, ça se trouve dans l'accord. On a simplement demandé que l'école, que l'enseignement tienne compte de la culture des populations. L'enseignement coranique, la religion, c'est une partie de la culture. Nous sommes des musulmans. Donc vous êtes favorable à ce qu'on harmonise l'enseignement coranique avec l'enseignement ordinaire, si je comprends bien. Parfaitement, dans la mesure du possible, tout en gardant à l'enseignement, à l'école, son caractère de laïcité. D'accord. Alors, ça fait plaisir à entendre encore une fois que les idées se rejoignent pour le bien-être donc des enfants, que ce soit au nord comme au sud. Alors, Koina Ag Ahmadoun, vous êtes chef de la division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Juste avant de revenir vers vous, cette question à Ambéry. Ambéry, est-ce que vous pensez que la régionalisation qui est stipulée dans l'accord de paix pourrait être un système qui fasse en sorte que l'école soit gérée depuis la base et qu'on n'assiste plus à des arrêts et à des fermetures? Bon, maintenant, vous posez une politique vous posez une question de politicien maintenant. Ce n'est plus tout à fait l'école. Moi, régionalisation, je ne sais pas ce que vous appelez régionalisation, même si c'est ce que le Mali vise dans l'accord. Ce dont je suis sûr, c'est que les communautés à la base, une fois que elles ont la maîtrise de leur système éducatif, tout doit aller de soi, tout doit aller très bien, en respectant ce qu'il y a dans l'accord, en respectant le désir que nous avons exprimé de voir le programme de l'enseignement s'adapter à la culture du milieu, par exemple l'histoire, par exemple la géographie. Dans les régions ici, on n'enseigne pratiquement pas l'histoire de ces régions-là. On nous enseigne beaucoup plus les royaumes de Karta, les royaumes de Ségou, l'empire du Massina. On est bien content d'apprendre ça. Mais avant d'apprendre ça, on voudrait quand même apprendre, on voudrait qu'il y ait des leçons approfondies sur Soni Alibert, sur les règnes des Armas, sur les règnes de Firoun, et sur beaucoup de choses. Peut-être que les élèves attendent également un ouvrage d'Ambéry sur la question? Non, Ambéry est certainement mal placé. Il est mal placé pour faire un ouvrage sur la question. Mais il y a plein de gens qui peuvent faire des ouvrages sur la question. Alors, vous avez fait cas de beaucoup de royaumes, mais on apprend également ici au sud des choses sur Firoun. Oui, bien sûr. On a juste donné son nom au camp militaire de Gao et puis on s'est arrêté là. D'accord. Merci beaucoup, Ambéry. Restez avec nous. L'émission continue toujours. Alors, Okoina Ag Ahmadoun, chef de la division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, dans quel état sont les infrastructures scolaires au nord? Les infrastructures scolaires au nord sont dans l'état dans lequel pourraient se trouver des infrastructures qui sont abandonnées depuis un certain nombre d'années. De toute façon, l'entretien se fait par les hommes, puisque les infrastructures ne sont pas occupées par les occupants normaux, elles ne peuvent être que dégradées. Le niveau de dégradation varie d'une localité à une autre.
Voilà. D'accord. Alors, également avec vous, Mamadou Oufreya, vous êtes au Cap de Tombouctou. Dans quel état sont les infrastructures scolaires aujourd'hui qui restent fermées et dont on évoque leur réouverture? Ces infrastructures-là à Tombouctou, pour les écoles fermées, sont en état comme de Dieu, Koina tout de suite, dans un état de délabrement total. Parce que dans la plupart des écoles, ce sont des écoles qui sont construites en matériaux locaux. Et par manque de restauration, ces écoles-là sont pratiquement complètement dégradées par endroits. Donc, en dehors de ça, il y a des écoles qui sont ouvertes 1 an ou 2 ans avant la crise sécuritaire au Mali, et qui n'ont pas encore bénéficié d'infrastructures scolaires. Donc il y a des écoles où il n'y a même pas d'infrastructures scolaires, en tout cas aujourd'hui dans le Cap de Tombouctou, en parlant des écoles non ouvertes. D'accord. Merci beaucoup, Mohamedou Oufreya. Vous êtes directeur du Cap de Tombouctou. Alors, nous allons du côté de Kidal retrouver Ambéry. Ambéry Agrissa, vous êtes membre de la SEMA. Aujourd'hui, dans quel état sont les infrastructures scolaires à Kidal? À Kidal même, j'ai rejoint la réponse de M. Koina et de mon collègue de Tombouctou. Elles sont dans un état de délabrement assez avancé pour beaucoup d'entre elles. Et dans les brousses, dans la campagne, il y a beaucoup d'écoles quand même qui ont été conservées, qui ont été sauvées, comme on dit. Mais à Kidalville, comme Koina l'a dit, il y a beaucoup qui sont délabrés parce que lorsque les écoles, les bâtiments publics se trouvent en un lieu d'accrochage, de combat, les balles, d'où qu'elles viennent, ne connaissent pas d'éthique. Ils n'ont pas d'éthique, ça percute n'importe quoi et ça casse n'importe quoi. Plus le fait aussi de la corruption. On découvre avec ça que la plupart de ces écoles ont été construites avec des matériaux qui n'étaient pas ceux qui étaient inclus dans l'accord, dans les marchés. Alors, on tord la main à la théorie de résistance des matériaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du sable avec un petit revêtement de ciment. Alors, l'éternuement à côté, après ça casse. Et une balle, c'est plus qu'un éternuement. Lorsqu'il y a plusieurs balles. Donc, elles sont à reprendre, les écoles. La plupart sont à reprendre, carrément. D'accord. Alors, une balle, c'est plus qu'un éternuement. Nous allons terminer sur cette phrase d'Ambéry. Merci beaucoup, Ambéry, pour la patience à ce débat et un grand merci à nos auditeurs et toutes nos excuses pour le son de ces différentes interventions, car tous les invités étaient au téléphone. Et un grand merci à vous trois, chers messieurs. Mohamedou Oufreya, vous êtes directeur du Cap de Tombouctou. Koina Ag Ahmadoun, chef de la division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Ambéry Agrissa, membre de la SEMA à Kidal et notable de Kidal également. Merci à vous. C'était une émission présentée par Famoussa Sidibé. Ayoubasso était à la réalisation, Gaïn Kanté à la mise en onde. Peting Diara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.